Voilà. D'accord, bah, je termine mon œuf et j'y vais. On va plus en avoir pour la déco tout à l'heure des œufs, hein. C'est pas grave. C'est très bon, le chocolat. J'ai cousu dans le mauvais sens, elle a un tout petit bec. Joyfully, playfully watching me. Aujourd'hui dans Comme à la maison, on en a mis plein la table parce qu'on va trouver plein de trucs et astuces pour décorer sa table à Pâques. Donc Muriel, qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui comme petite chose de déco? Alors ce sera de la déco rapide pour faire à la dernière minute quand tout d'un coup voilà on a la petite famille qui débarque, du raffia, des chutes de feutrine. On prend tout ce qu'on a, y compris les œufs au chocolat. Ah ben oui, faut pas oublier quand même qu'on mangera aussi. La base, un peu de chocolat sur la table aussi, ça fait toujours plaisir. Plein de petites choses comme ça. On commence par les poulettes? On commence par les poulettes. C'est tout simplement 2 carrés de tissu cousus en forme de berlingot. Il y a 3 coutures à faire. C'est vraiment très rapide. À l'intérieur, on peut y mettre de la ouate pour qu'elle soit lui bien donner dodue. ce côté dodu. On peut y mettre de la lavande si on veut. On peut y mettre des petites choses parfumées, ce qu'on veut. Très bonne idée. Mais donc on commence par découper 2 carrés. Voilà, donc on va découper 2 carrés de tissu. On prend son tissu. Oui. Et on va tracer sur l'envers, toujours sur l'envers, un carré. De la taille que vous souhaitez. Alors là, ça doit être un carré qui doit faire à peu près, 12 à peu près. Hein. Don't like the direction you are going to. Sizzle like the attention that it's used to. C'est pas une couture particulièrement précise. Faut pas s'inquiéter. Si on en fait beaucoup, ce que je conseille de faire, c'est ce qui m'arrive, je fais un petit gabarit, donc du Bristol. Comme ça, il n'y a plus qu'à la technique du patch. Et après, j'imagine que je découpe mes carrés. Voilà, vous découpez tout autour. C'est primordial en couture d'avoir des ciseaux qui coupent bien. On va découper maintenant la crête et le bec. Voilà, c'est ça. Donc l'idéal, c'est de prendre des chutes de feutrine. Il faut juste penser, comme ça va être pris dans la couture, c'est caché dedans, mais on prend plus large. Voilà, pour pouvoir le coudre. Et pour la crête, si on veut, on peut prendre des ciseaux cranteurs. C'est là où la partie la plus sérieuse arrive. Et comme on coud toujours à l'envers, donc on place le premier carré, l'endroit vers soi. Alors, je mets ma crête à l'envers. Voilà, à l'envers. Est-ce que quand on retournera, voilà, tout à fait. Elle sera à l'endroit. Elle sera à l'endroit. Là, maintenant, on peut coudre. Toutes ces petites poulettes. Donc voilà, ensuite, pour le reste des poulettes, c'est le même principe. Et on prépare avant de coudre. Alors, pour nos 3 petites cocottes, on va découper 2 carrés de 12 cm pour la plus grosse, de 8 cm pour la moyenne et de 5 cm pour la petite. Ça, c'est dans l'eau, mais ça, c'est dans l'eau. Donc on met comme dans cet endroit-là. Voilà, donc là, les corps de nos poulettes sont prêts. On peut maintenant coudre nos cocottes. On va pas donner dans la couture de haute précision, c'est pour s'amuser. Hein. Alors, c'est pas sorcier, on va faire une couture droite, toute bête. Voilà. Ça va tout seul. Voilà. Puis bon, si on veut bien finir, on peut faire une petite marche arrière, mais c'est pas franchement indispensable. Hein. Donc, crantez un petit peu l'angle de la couture pour que ça soit plus simple quand on va retourner, que ça soit pas compliqué, que ça bourde trop. Donc en fait, il y a le côté où il y a la crête en couture, ensuite le côté où il y a le bec, et on continue. Oui, on fait les 3. Et puis une fois qu'on a fini, eh ben c'est là qu'on lui donne sa forme. Et on va raplatir comme ça. D'accord. Voilà. J'ai compris. T'as compris? J'essaye avec ma grosse. Allez, on y va. Ma grosse. Ma dodue. Voilà. Je lève. On tourne. Tourne. Et je redescends. Voilà. Hop là. C'est tout droit, jusqu'au bout. C'est pas grave. Je suis complètement partie sur le côté. Encore, on avance. J'avance encore? Ouais, ça se verra plus. C'est bon, la crête est là, le bec est là. Et maintenant, on va mettre de la ouate. On va mettre de la ouate dedans, puis on va la pincer. Hein, on va la pincer pour qu'elle ait ce côté berlingot. D'accord. Et on finira la couture. Je retourne à ma place, maîtresse? Oui, c'est bien. Et puis c'est suivant ce qu'on veut faire.
Ah, moi je la veux dos dur. Et puis on peut mettre dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la lavande, un petit peu de riz aussi pour lui donner une certaine stabilité. Alors une fois qu'on l'a dodufié, ce mot est bien entendu dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Alors pour lui donner la forme berlingot, évidemment si on s'arrêtait comme ça serait carré. Et on inverse tout simplement, on met les deux coutures qu'on avait l'une en face de l'autre. Et puis après, il faut le faire à la main. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors on prend ce qu'il faut, ça va s'arranger. Puis on essaye de coudre ça bord à bord, le plus proprement possible. Ok, voilà. Et voilà, elle est terminée. Elle est un peu maigrichonne. Hein. Elle est maigrichonne, mais on la mangera pas cette année, celle-ci. Ça sera pour l'année prochaine. Ouais, après pour les autres, c'est donc voilà, le même principe. 3 coutures à la machine. Et la dernière à la main. On la dodufie. Et la dernière à la main. Bon, c'est parti. Allez, j'enchaîne. Travail à la chaîne. C'est parti. Et c'est parti. At night, when all the world was asleep. Donc en fait, pour les yeux, on va mettre juste une petite perle. Voilà. Une petite expression. Alors, je pique. À peu près. À l'endroit où on veut mettre l'œil. D'accord. On peut faire un petit nœud. Non, je fais pas de petits nœuds. Oui. Une poule alors, avec des yeux de crevette. Elle a un peu les yeux qui pendouillent. Voilà. Elle a un œil qui se balade un peu, mais elle a 2 yeux. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Donc là, nos poupoules, on les dispose après sur la table comme on veut. Et puis quelques petites idées supplémentaires. Très vite fait aussi. Donc les pâtes, les tagliatelles qu'on sort directement de la boîte, elles forment un petit nid de poule. Ça fait un petit porte-couteau. L'autre idée toute bête, c'est de garder ses coquilles d'œufs. Voilà, tout à fait. Puis d'y glisser éventuellement un petit œuf en présentation. Voilà, on peut le garder naturel ou alors le peindre pour la sortir après à son écran de table. Et là, c'est une autre version de la coquille d'œuf recyclée en vase, là. Voilà, tout à fait. Voilà, on met des petites fleurs, des plumes. On peut y mettre des vraies petites fleurs parce que c'est étanche, donc avec un petit peu d'eau, ça tiendra. Ah, c'est sympa ça. Ça tiendra. Un petit peu d'eau et des vraies fleurs. Des vraies petites fleurs du jardin. Merci beaucoup Muriel pour tous ces bons conseils et ces bonnes idées. Il n'y a pas de quoi, c'était avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Comme à la maison. I know it sounds absurd.